RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Nous avons une invitée, Patricia. Elle va se présenter à vous, chers amis. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Je suis Patricia Foub. J'ai été intronisée récemment dans le Cercle des Hydropathes à l'initiative de Jeff Monteil. Oui, alors celui, vous savez, qui fait de la musique avec Bloom, hein. En effet, nous nous sommes rencontrés avec Jeff et Bruno lors de concerts parce que je suis grande amatrice de musique et aussi parce que j'écris des paroles de chansons et que je chante à l'occasion. Voilà, donc on s'est rencontrés, on a sympathisé et Bruno et Jeff m'ont parlé des hydropathes. Jeff m'a amené jusqu'à ce cercle où je m'épanouis à produire des écrits chaque mois. Et l'écriture, en fait, pour moi, c'est quelque chose que je pratique depuis toute petite, depuis que je sais manier un stylo et une feuille. Voilà, j'étais déjà très intéressée par la poésie, même à la maternelle. J'ai remporté, mais bon, comme vous pouvez l'entendre, ça date un peu, c'est l'émotion du direct. J'ai remporté un prix de diction, alors que j'avais 5 ans, à la maternelle, en déclamant de la poésie. Dis donc. Donc c'est une vieille histoire avec moi et la poésie. Et voilà, je serais heureuse aujourd'hui de vous faire découvrir quelques textes de mon cru, mais également des textes d'auteurs illustres ou un peu moins connus, mais qui méritent de l'être. Et alors donc, on va te laisser la parole. C'est toi qui vas commencer cette émission. À toi. Très bien. Alors, je vais vous proposer un texte léger qui a vocation à devenir parole de chanson, qui s'intitule « La paperasse ». C'est un vieux truc qui me chatouille, quelque chose qui me fout la trouille. À chaque fois, ça recommence. Je transpire, suffoque, mes mains tremblent. Je me noie déjà par avance. Imaginez à quoi je ressemble. Je suis pourtant une femme de lettres et je reste rarement inerte. Je ne manque pas plus de courage, mais là, je craque, c'est le naufrage. La paperasse, celle qui s'entasse, me nargue et me prend dans sa nasse. Cette diablesse me pourrit la vie, j'en fais des cauchemars la nuit. Tant de fois je me suis décidé à la contraindre, à la réduire, traiter de suite tous ces dossiers et pouvoir enfin les détruire. J'ai scanné des pages et des pages, collé aussi beaucoup d'enveloppes, plus des timbres aux jolies images. Hélas, je ne suis pas si myope. Je sais déjà que dès demain, ce tas reprendra de plus belle, dans mon esprit déjà chagrin, son ascension tel un gratte-ciel. La paperasse, celle qui agace, grossit, s'infiltre lentement, illusion d'ordre dans ma vie qui ne dure pas plus d'une nuit. Si quelques personnes empathiques daignaient enfin nous libérer de ces corvées liturgiques, je serais tellement soulagée. Fini les crises de colique, fini les angoisses tyranniques. Ah, retrouver l'inspiration pour diffuser mes créations. La paperasse, c'est terminé. Je balance tout au bûcher. Adieu facture impayée et bonjour ma sérénité. Voilà. Alors tu sais que maintenant, il y a soi-disant l'intelligence artificielle qui est capable de faire la comptabilité des entreprises. Et donc, s'occuper des paperasses. Et à ce moment-là, si c'est l'intelligence artificielle, il n'y a plus de papier. Et il n'y a que du numérique. Donc tu vois, tu serais débarrassé de la paperasse. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle est la source providentielle qui va nous libérer de nos soucis ? Voilà. Alors le problème, c'est que l'intelligence artificielle va aussi s'occuper des artistes. Et là, je dis non. Les artistes, ils ont une intelligence humaine et il ne faut pas leur enlever. Donc, alors qu'ils aillent vers la médecine. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a, je ne sais plus, pour les cancers des seins de la femme, ils ont trouvé une solution grâce à l'intelligence artificielle où ça va éventuellement réduire le nombre de cancers du sein. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Mais allez, trifouiller dans les œuvres de Léonard de Vinci ou de Picasso ou dans l'écriture de Victor Hugo, là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est ce que tente de faire aussi l'intelligence artificielle. Et certaines personnes qui n'y connaissent rien en art, mais qui vont les foutre les doigts dedans. Hein.
Voilà, tu vois. Médecine, technologie, gestion, oui, pourquoi pas gestion, parce que peut-être qu'ils feront moins d'erreurs que les humains. Là, oui, d'accord. Mais qu'on ne touche pas à mes tableaux, qu'on ne touche pas à ma poésie. Sinon, je vais hurler. Hein, mêliez-vous de ce qui vous regarde. Hein. Bon. Alors voilà. Alors, donc, ne vous inquiétez pas, Patricia n'est pas la venue que pour lire un seul poème. Hein. Non. Mais enfin, je ne vais quand même pas lui laisser toute la place, moi aussi. Hein. Alors moi, je vais d'abord lire, allez, un Jacques Prévert. Bah oui, bon. Alors il y en a qui disent, ouais, tu nous fais chier avec Jacques Prévert. Mais je vous emmerde, moi, ceux qui disent ça. Ah non, mais attendez, vous savez que c'était un des meilleurs. Et je ne le copie pas, moi, hein, je m'en inspire. C'est-à-dire que je récupère toute l'énergie de cet homme, la surprise de écrire et tout ça, vous voyez. J'écris pas comme lui, je m'en inspire seulement, c'est pas pareil. Hein. Mais là, je vais vous lire du Jacques Prévert, pas du Maurice Méliès. Hein. La batteuse. Ah, vous voyez la batteuse. C'est quelque chose. La batteuse est arrivée. La batteuse est repartie. Ils ont battu le tambour. Ils ont battu les tapis. Ils ont tordu le linge. Ils l'ont pendu. Ils l'ont repassé. Ils ont fouetté la crème. Et ils l'ont renversée. Ils ont fouetté un peu leur enfant aussi. Bon, ils ont sonné les cloches. Ils ont égorgé le cochon. Ils ont grillé le café. Ils ont fendu le bois. Ils ont cassé les œufs. Ils ont fait sauter le veau avec des petits pois. Ils ont flambé l'omelette au rhum. Ils ont découpé la dinde. Ils ont tordu le cou au poulet. Attention, hein, ne confondez pas poulet et poulet. Hein, bon, attention. Hein, bon. Ils ont écorché, les lapins. Ils ont éventré les barriques. Ça, c'est une bonne chose, ça. Ils ont noyé leur chagrin dans le vin. C'est bon, ça. Ils ont claqué les portes et les fesses des femmes. Il paraît que c'est pareil. Ça fait le même bruit. Bon, je fais des petits apartés comme ça parce que ça me plaît. Bon, hein. Et puis ça vous permet de mieux comprendre aussi. Hein. Ils se sont donné un coup de main. Ça doit faire mal. Hein. Ils se sont rendus des coups de pied. Ils ont basculé la table. Ils ont arraché la nappe. Ils ont poussé la romance. Oh. Ils se sont étranglés, étouffés, tordus de rire. Là, ça fait mal. Ils ont brisé la carafe d'eau, frappé. Bon, là, ils n'ont pas tort, hein, parce que pour un hydropathe, les carafes d'eau, hein, ça n'existe pas chez moi. Hein. Bon. Ils ont renversé la crème renversée. Ils ont pincé les filles. Alors, il ne dit pas où c'est qu'ils ont pincé. Hein. Il semblerait que c'est sur les parties charnues, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils les ont culbutés dans le fossé. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'eau dans le fossé. Hein. Ils ont mordu la poussière. Ils ont battu la campagne. Ils ont tapé des pieds, tapé des mains. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont dansé autour des granges où le blé était enfermé. Moulu, fourbu, vaincu, battu. Voilà. C'est pas beau, ça? Hein? Bon, ce qui est beau, c'est de pincer les fesses des femmes, ça, je trouve ça. Ça devrait être dans la loi, ça. Ça devrait être dans la loi, tu vois, en disant, vous avez le droit, une fois par jour, de pincer les fesses d'une femme, tu vois. Je trouve ça, c'est vachement intéressant. Alors moi qui n'ai pas de femme, c'est un peu emmerdant, parce que là, je vais prendre du retard, là. Voilà. Tu vois comment je fais que je mets en valeur un poète comme Prévert, hein, Patricia, tu vois? C'est vrai que tout de suite, le caractère éruptif de cette poésie que tu déclames se magnifie, même si j'ai quelques réserves sur le fait de pincer tous les jours. Hein, Tu verras un jour, tu te feras pincer les fesses et tu verras comme c'est bon. Oh. Alors, je vais te laisser la priorité encore parce que, d'abord, parce que tu es une femme et que moi je suis un homme, et que moi je suis un homme, comme il faut, hein, bien, un homme bien, qui laisse la femme et qui la met en valeur. Voilà. Bon, tu pinces un peu de temps en temps les fesses, mais bon, c'est pour lui faire plaisir, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pour elle, c'est pour lui faire plaisir à elle. Allez, à toi. Alors, après le caractère explosif... Oui, de la paperasserie. Je vais vous proposer un texte beaucoup plus intimiste que j'ai écrit, qui s'intitule « La ligne blanche ». Naviguer à vue sur la ligne blanche, frontière inconnue, amour,
ou violence. Instant continu, le temps se balance, avant ou après, ici ou ailleurs. Pourquoi compter? Chercher où aller? L'instant continue, passe la frontière. Et nous, cellules fusionnées, poussière légère, on a tous une heure hors de nos frontières, sur la ligne blanche. Alors déjà, le ton, toi, rien que le ton, en effet, ça donne de la vraisemblance au texte. Le ton que tu prends dans ces cas-là, toi. Tu trouves pas? Enfin, moi, je trouve que tu ne pouvais pas le lire autrement qu'avec le ton que tu as eu. Non, je pense pas. Enfin, c'est toujours. Non, ça peut être un exercice de théâtre. Tu théâtre. ne peux pas rigoler hein. en lisant ça, tu ne peux pas te marier. Mais Ah, génial, ça me fait chier. Ah, c'est bon. Tu ne peux pas agir comme ça. Hein, c'est normal, bon. Alors, tiens, un autre que j'adore, mais alors vraiment dans un style complètement différent, d'ailleurs plus âgé que Prévert, Victor Hugo. Parce qu'on ne va pas lire que du Méliès. Hein. Bon. D'abord, il faut que je laisse de la place à Patricia, quand même. Hein. Elle n'est pas venue pour me regarder, vous m'écoutez. Hein. Elle est venue aussi pour parler. Alors, ça s'appelle Sur une barricade. Et il l'a écrit le 27 juin 1871. Excusez-moi, je tousse de plaisir, je ne sais pas pourquoi. Bon. Vous savez, quand on tousse, souvent, c'est pour exprimer quelque chose. Hein. Ben oui. Sur une barricade, au milieu des pavés. On n'est pas en mai 68, là, pour les pavés. Vous savez que j'ai toujours un pavé sous le coude, moi, au cas où. Un pavé que j'avais ramené de mai 68. Je l'ai toujours. Et de temps en temps, je le fous sous le coude, parce que je me dis peut-être qu'un jour, il va servir. Hein. La preuve, vous voyez. Souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi? L'enfant dit. Nous en sommes. C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller. Attends ton tour, l'enfant voit des éclairs briller, et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier, permettez-moi que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous. Tu veux t'enfuir? Mais non, je vais revenir, ces voyous ont peur ou loges-tu, là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle. L'enfant s'en va, piège grossier, et les soldats riaient avec leur officier. Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, brusquement reparut, fier comme Viala. Vint s'adosser au mur et leur dit « Me voilà !» La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce. C'est pas beau, ça. Hein. Et ça a dû arriver, ça. C'était son époque aussi, hein, où il y avait ce genre de conneries, là. Hein. Bon, alors maintenant, c'est la Palestine, c'est aussi une partie des États-Unis. On tape les gamins, on les fait prisonniers à l'âge de 5 ans. Pourquoi pas? Et puis quoi encore? Vous ne voulez pas non plus les choper à un moment où la femme va accoucher, d'emmener le bébé et de le foutre en prison quand même. Non mais attendez, où est-ce qu'on va là? Hein? Cette fameuse police à la con là. Hein? Bon, excusez-moi, c'est pas de la poésie ça. Enfin, presque. Enfin, pas tout à fait presque. C'est quand même de la poésie pour moi. Voilà. Allez Patricia, allez. Sors-nous un petit peu. Ah, tu vas nous lire quelqu'un d'autre? Oui. Je vais vous lire un texte. Tu as le droit de lire ta poésie. Hein. Oui, mais t'inquiète pas. Vous allez voir qu'on va pas poser beaucoup, on va pas faire beaucoup de chansons, à tous les coups. Allez, vas-y. Je vais vous lire un texte de Sacha Zamka qui s'intitule Miroir. Ce texte, que j'ai trouvé très beau, parmi plein d'autres d'ailleurs, est extrait d'un exemplaire de La Vie multiple, le numéro 27 de septembre 2025. La Vie multiple, c'est une publication trimestrielle qui est disponible sur Amazon, par exemple. Bon, c'est pas... Voilà, c'est une plateforme de diffusion qui a le mérite de permettre aux auteurs auto-publiés de s'exprimer dans une liberté assez grande. Et là, c'est un recueil de poésie, donc de poètes d'hydropathes, et pas que, même de par le monde entier. Voilà. Et donc là, c'est ce texte de Sacha Zamka qui m'a beaucoup plu, qui s'intitule Miroir. Donc. Cher, je ne perçois que miroir dans tout ce qui est fragmenté. J'atteins les yeux bandés le soir, je ne crois plus qu'en ta beauté. On dit c'est sombre, on dit c'est noir, état fœtal, être avorté. L'animal hurle à l'abattoir, je me demande,
ai-je existé? Je dis adieu et au revoir à l'irréversibilité. Je n'aime pas le mot pouvoir, mais sans lui, comment résister? Apprends-moi à voir au-delà des réalités. Humain ou ange, il faut déchoir. Qu'entendent-ils par liberté? Contour des corps sur les trottoirs, le sang coule sans hésiter. J'atteins les yeux bandés le soir. Je ne crois plus qu'en ta beauté. Oh, c'est beau. C'est beau. Et c'est de qui? C'est de Sacha Zamka. D'accord. Alors oui, cette revue, donc bimensuelle, comme disait Patricia, c'est donc un de nos hydropathes qui habite Bergerac, et donc il y a un club là-bas aussi. Mais on a 2 personnes de ce club qui font partie aussi des hydropathes de Périgueux. Alors ils viennent tous les derniers jeudis de chaque mois à nos réunions. Et naturellement, ils publient dans la revue des hydropathes. Et nous, on publie dans la revue multiple. Hein. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, sauf que je vais vous lire un de mes poèmes. Hein. Quand même, de temps en temps, il faudrait peut-être quand même que Méliès soit présent. Hein. Et ça s'appelle « C'était bientôt ». Non, c'était bientôt hier, pardon. Avant-hier, je voulais être hier. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas être demain. Que faire quand on se fait coucou plusieurs fois par jour après avoir avalé une couleuvre? L'autre jour, en me lavant à l'avance et à l'endroit de derrière, j'aperçus bien avant demain, et surtout hier, que mon fessier ressemblait de plus en plus au visage de ma belle-mère. Ouais. Bon. Sauf qu'elle n'avait pas, à cet endroit-là, elle n'avait pas de barbe ni de moustache. Hein. Bon. Enfin, pas encore. Hein. Bon. Et je lui en voulais de vouloir me ressembler. Moi, qui ne voulais ressembler à personne, je pris la décision de divorcer d'avec sa fille. Pourtant, elle ne me ressemblait pas du tout. Hein. En deuxième loge, je choisis une orpheline de père et de mère pour être sûr que mon arrière-train ne ressemblera à personne. Sinon, peut-être qu'à un hypothétique cheftaine de gare dont le derrière du devant serait différent du mien. Revenons à mon horloge biologique installée confortablement avec un coucou en première noce. Le lendemain de la nuit de noces passée la veille juste avant le quart d'heure périgourdin, mon horloge bio est toujours aussi logique, avec elle-même me prit par les sentiments et me fit le cri de l'oiseau blessé. Les aiguilles s'étaient fait retarder par le balancier qui retenait le ressort en captivité. Le balancier est ressorti pour me dire qu'il n'est pas encore l'heure d'aller vers l'été. Mais, comme le printemps avait quelques feuilles de retard, j'avais cru que l'automne commençait un nouvel hiver en banalité, en chantant du Prévert avec ses feuilles déjà mortes. Ce qui me fit dire, qu'il n'y avait plus de raison entre les saisons. Du coup, je repris hier pour demain et aujourd'hui pour avant-hier, ce qui, par logique, c'était le jour de demain, mais bien après, avant-demain. Quel jour étions-nous demain? Voilà. Je fais écrire en 2019, à 4h20 du matin. C'est pour ça que je ne savais pas si on était hier ou aujourd'hui, à 4h20. Hein, là, il y a toujours... ça flotte, hein, entre les deux. Voilà. Tu ne connaissais pas ce poème-là, hein? Non. Je vais t'en raconter d'autres. Alors, je vais te laisser encore la main, tiens. Enfin, la parole. Et puis après, on passe un petit morceau de musique quand même. Merde, hein, faut pas déconner, non? En plus, c'est du Bloom. Oh, du Bloom. Il fait partie aussi des hydropathes, puis maintenant. Et c'est grâce à lui si Patricia est là aujourd'hui. Enfin, lui et son acolyte. Exactement. Alors, je vais vous lire un poème d'Arthur Teboul. Arthur Teboul, c'est le chanteur de Feu Chatterton et bien sûr l'auteur des paroles de Feu Chatterton. Comme je vous l'ai dit en me présentant, j'aime beaucoup la musique et Feu Chatterton est un groupe que j'apprécie énormément. Et je découvre les poèmes d'Arthur Teboul en même temps que les paroles de ses chansons. Là, il ne s'agit pas de paroles de chansons de Feu Chatterton, mais d'un recueil de poèmes donc, qui s'intitule L'Adresse. C'est le recueil de poèmes qui s'intitule L'Adresse. Les rendez-vous du déversoir, qui est paru aux éditions Pocket. Voilà. Le poème s'intitule Bonne fortune. Sous le grand sparadrap naviguent de petits insectes qui ont fait de cette plaie une grande mare. On peut les observer à l'œil nu. Ils ressemblent à des fourmis avec un bec. Oui,
c'est une énigme de la nature. Si on se penche un peu plus sur la question, qu'est-ce qui n'est pas une énigme de la nature ? À bien y regarder, le spectacle de la vie dans son ensemble et dans ses sous-ensembles est quelque chose de miraculeux, continuellement. Tu le sais. Chaque matin, avant de boire le café, est-ce plutôt du thé ? Tu t'efforces de t'en servir. Je t'admire beaucoup pour ça. Si tant est qu'on admire les gens pour une chose en particulier. C'est un peu vulgaire. Chaque matin, tu fais brièvement la liste des choses à proximité qui relèvent du miracle. Et elles sont nombreuses. Jambe gauche, jambe droite, narine, soleil, fumée, arbuste, sonnette, ding-dong. Qui est-ce ? La bonne fortune. Et cette brève liste rafraîchit l'ensemble du programme court qui te permet de laver ton âme. Voilà. Eh ben, c'est bien ça. Bonne fortune. Ouais. Arthur Teboul. Alors, je vais vous lire un poème qui a été écrit, 650 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? Déjà à l'époque. Et ce poème s'appelait Archiloque. Ouais, Archiloque. En un seul mot, hein. Parce que Archiloque, ça peut être un vieux pullover ou une vieille chemise. Hein. Non, là, c'est sois audacieux. C'est une façon de s'en sortir dans la vie. Et je lui fais remarquer que, face à la méchanceté des choses, elle ne tremble pas. Je préfère, après tout, n'avoir que ce qui me plaît. Es-tu si plongé dans la misère pour que tu me crois déchu ? Tu dis que je suis paresseux. Je ne le suis pas, ni aucun de mes proches. Je sais aimer ceux qui m'aiment. Je sais haïr, j'écrase mes ennemis sous les injures. La fourmi mord, l'oracle m'a dit « Retourne à la ville, reconquiers-la ». Elle est presque en ruine. Avec ta lance, donne-lui gloire. Règne avec un pouvoir absolu, l'admiration des hommes. Après ce long voyage, retourne auprès de nous depuis Cortine. Pâturage, poisson, niveauture. N'étais-tu et moi de retour ? Je cherche une femme honnête, prête à être une bonne épouse. Je te prendrai la main. Je serai près de toi. J'aurai couru tout le chemin jusqu'à la maison. Je ne veux pas le bateau à couler et toute ma richesse avec. Les sauveteurs n'ont aucun espoir. Toi que les soldats ont battu. Toi qui es presque morte. Comment les dieux t'aiment. Et moi, seul dans le noir. Vous vous rendez compte, on écrivait déjà des trucs comme ça à cette époque. Alors, je ne sais pas comment il a pu le taper à la machine, mais à mon avis, il a eu des gros problèmes pour taper à la machine. Hein, parce qu'il y a plein de fautes dedans. Mais merde, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'électricité à cette époque-là. Je suis con. Oh, ça me fait penser à Victor Hugo qui disait ouais, ils nous font chier tous avec leurs emails à Internet. Hein, ils étaient précurseurs, ces mecs-là, je peux vous dire. Bon, allez, alors tiens, allez, on se paye un petit bloom, là. Un petit bloom. Alors, ça s'appelle le moustique thérapeutique. Si t'es trop con, Aïe ! ah, j'ai la solution. Moi, je suis une moustique pharmaceutique. Je vaccine contre la connerie, la bonne médecine. Et c'est gratuit. Première succion. Aïe ! T'es déjà moins con. Ah, c'est si bon. Plus con tu meurs pour tes humeurs. Une bonne saignée, c'est la panacée. Moi, je rends les gens intelligents. Deuxième succion. Oh, aïe ! Ah, ça y est, c'est bon. Normalement, là, c'est fini, t'es plus con. Je suis le moustique thérapeutique. Je suis ton sauveur. Pas besoin de docteur. N'aie pas peur. Piqûre, booster, troisième sucé. Aïe, aïe, aïe ! Là, t'es surdoué. HP. Va te faire inoculer. Mais je te pique. Aïe ! Y'a un hic. T'es toujours aussi débile, imbécile. Je suis une moustique prophylactique. Je t'immunise contre la bêtise. Mais toi, t'as une forme grave. Ça a pas marché. Aïe ! Ah,
Ah, ça s'aggrave. T'es con, c'est grave. Je te pique. Aïe! Mais un hic. T'es con, c'est grave, c'est clair. T'as des effets secondaires. T'es devenu débile. Tu te fais de la bile. Mais une autre piqûre sera ta cure. Alors moi, par contre, les moustiques, je les nique. Voilà. Alors c'est un hydropathe, mais en plus qui chante et qui s'accompagne de la guitare. Et il a avec lui un batteur, hein, qui a été d'ailleurs son rabatteur. C'est lui qui l'a amené. Alors je vais vous lire. Alors j'ai un livre, ça s'appelle Anthologie du slam. Ah, il nous reste 3 minutes. Oh! Est-ce que j'aurai le temps? Oui, oui. Et il s'appelle Jacques André. Il est né en 1960. Donc c'est encore un jeune. Je suis un rimailleur. Alors c'est qu'un rimailleur, c'est celui qui fait des rimes. Oui, bon. Je pense que vous le savez. Hein. Je suis un rimailleur, même si c'est pas grand-chose. Je suis un rimailleur, c'est déjà quelque chose. Hein. Il suffit que cela, de compter sur ses doigts, au crayon, au stylo, comme à la plume d'oie. Ce n'est pas le genre de truc à plaire aux employeurs dans l'échelle sociale. C'est moins que balayeur. C'est une activité sans cesse décriée que d'être un technicien de surface qualifié. Non, quadrillé, pardon. Les idées et les mots sans arrêt s'enchaînent. Malheureusement, pour moi, cela déchaîne. L'envie, la jalousie, le dédain, le mépris de ceux qui n'éprouvent pour cela qu'un parti pris. Eux qui n'ont comme souvenir des bancs de l'école que le genou de la voisine et les heures de colle. Elles sont dures à saisir les joies de l'instruction, le robinet qui fuit et les récitations. Je suis un rimailleur, c'est un art inutile. Je suis un rimailleur, c'est même très futile. Jamais personne ne me demande à quoi ça rime, de faire des jeux de mots ou chercher des rimes. Je vais vous donner une leçon d'écriture. Rassurez-vous, c'est pas de la littérature. Si possible, esquissez les mots trop compliqués. Le genre tortueux, le style alambiqué, le public aime toujours la simplicité. Parce que sans elle, adieu la complicité. Bannir les silences et l'incompréhensible. Éviter d'être chiant autant que possible. Et ne jamais se faire passer pour seul au monde. C'est le meilleur moyen d'emmerder le monde d'ailleurs. Hein. Celui qui passe toujours son temps à se plaindre voit vite l'intérêt du public s'éteindre. Il faut éviter de paraître laborieux. Et surtout, ne jamais trop se prendre au sérieux. Celui qui est aussi pédant que prétentieux n'a plus la moindre chance d'être subtil ou gracieux. Je suis un rimailleur, cela ne sert à rien. Je suis un rimailleur, c'est déjà mieux que rien. Voilà, vous voyez? Alors, la rimaille, oui, enfin le rime. Hein. Ben moi, j'en fais pas. Je rime jamais. Par contre, je rigole. Voilà. Alors, il paraît qu'on a terminé notre émission. C'est dommage, ça dure qu'une demi-heure, vous vous rendez compte. Moi qui voudrais être là pendant 24 heures sur 24 à l'antenne, en train de vous faire frémir dans votre lit, à table, dans votre voiture. Hein? Bon. Alors, d'abord, je vais remercier Patricia d'être gentiment venue nous lire ses poèmes et celui des autres. Et en plus, elle va revenir, j'en suis certain. Je le vois à ses yeux. Ouais. Alors, je tiens à vous prévenir aussi que je vais être absent pendant au moins 7 semaines. Pour des raisons électorales, figurez-vous. Oui, je vais plus être poète pendant 7 semaines. Voilà. Je vais être non seulement électeur, mais candidat. Mais pas candidat pour être le maire. Hein. Non, moi j'ai déjà une mère, ça me suffit comme ça. Hein. Allez, je vous aime toutes, et tous, pardon. Moi, j'allais oublier les hommes. Moi-même, faut pas déconner, non? Allez, au revoir.